Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon dimanche matin. Dimanche matin, je m'en fous. Demain matin, c'est demain matin. On est le dimanche, le 20 décembre. Hey, 5 jours Noël, là, ça sent déjà. It's time to stand. Je viens juste de me lever. Calme-toi, la montre, là. Elle me dit qu'il faut que je me lève. On est le 20 décembre, Noël est dans 5 jours. Hein? Ça sent pas le Noël du tout cette année. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On va se faire des beaux petits repas, chacun de notre bar, mais quand même, on va se faire des beaux repas. Quand même, ça prend quelque chose de spécial. Un bon vin, un bon repas. On va découvrir beaucoup de produits québécois. C'est ça qu'on va faire le 25 décembre. Hey, aujourd'hui, on va parler de Pierre Arcan, le député, ancien ministre fédéral, libéral, des centres d'achat. My God, des photos des centres d'achat. London, le Royaume-Uni, qui se reconfine. Oh, dans les journaux ce matin, c'est pas juste moi qui hier avait un petit malaise avec les gens qui partaient dans le sud. Ne montrez pas vos photos, là. Les journalistes sont pas contents. Ils vont se mettre sur votre dos. Pas moi, ils vont aller vous accueillir à votre retour du sud, tout bronzé avec les tresses. D'après moi, vous allez avoir un comité d'accueil à l'aéroport aussi. André Lamontagne, le ministre André Lamontagne, que j'ai souvent critiqué, ben, il a appelé les journaux pour faire une tournée. On va jaser de lui. Est-ce que c'est vrai que tout coûte plus cher cette année? Hein? On va faire le tour de ça. D'où ça vient cette expression-là? Ça goûte le ciel. On va essayer de découvrir ça ensemble. Et il y avait un chemin de fer à Montréal avant même qu'il y ait des ponts qui traversaient la rivière. Je vais vous expliquer comment. Voilà comment j'ai vu. Comment je vois l'actualité, puis comment on va en jaser. J'ai mal dormi. J'ai mal dormi, je ne sais pas pourquoi. Je me suis réveillé à minuit. Puis des fois, quand je suis tout seul, je m'en viens vieux garçon un peu, quand je suis tout seul, ben moi j'ai le laptop, donc je l'allume ça, puis j'écoute des affaires sur YouTube, soit sur la bourse, soit sur des lions qui mangent des zèbres. Hein, je connais toutes les techniques des lions. Moi, je suis un spécialiste des attaques des lions et des tracteurs pris. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais de ma vie, moi. Regardez mon historique YouTube, là, vous allez voir qu'il y a de la bourse, il y a des lions. Je ne sais pas quoi d'autre écouter. Les extraterrestres, peut-être. Hey, demain, j'ai hâte demain. Demain, c'est Jupiter et Saturne qui vont se rencontrer au solstice d'hiver. Et en plus de ça, c'est l'étoile de Bethléem. Donc, le petit Jésus, là, une étoile semble dire... Suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Bien, c'était Jupiter et Saturne qui se croisent, qui font une étoile plus brillante. Et c'est ça. Hey, j'ai une chanson. Une petite chanson pour vous autres. Hein? Toujours risqué de chanter après que Marilyn soit passée dans le show devant, mais c'est ça la vie. Hein, Madame Moilette, hein, les pèses et sur piton. Moi, j'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël. Ils étaient sous le gui et me croyaient endormi, mais sans en avoir l'air, j'avais mes yeux entr'ouverts. Ah, si papa était venu à passer. T'es bien parti? Ouais, si le père était venu à passer, il se demande bien ce qu'il aurait dit, hein? Il aurait-tu trouvé ça naturel, hein? Que la mère embrasse le Père Noël? On va le lire à la place, là. Mais quand j'ai vu ma petite maman hier soir en train d'embrasser, j'ai bien cherché à pourquoi, j'ai deviné, je crois.
c'est parce qu'il m'avait apporté de si beaux jouets. Au moins, la petite fille, elle l'a pas quoi. C'est une petite fille. En parlant de petite fille, ça me fait penser à cette chanson-là. Comment elle s'appelle, cette chanson-là? Le téléphone pleure. Le téléphone pleure quand il ne... C'était l'histoire d'un enfant divorcé, hein? Un des premiers. Hey, quand il était jeune, là, divorce, ça n'existait pas pantoute, hein? Ils restaient ensemble, malheureux, mais ils restent ensemble. Aujourd'hui, on jette aux poubelles. Ben, je ne sais pas qui va m'espionner aujourd'hui. Hier, il y a quelqu'un qui écrit. Ça me met en tabarnouche. Quand les gens écrivent des niaiseries sur moi, des choses vraies, là, regarde, je suis capable de les prendre. Mais quand quelqu'un va écrire que j'ai fraudé son père pour 150 000, la Noémie Bouchard, ça, c'est de la diffamation. Je ne connais pas de Bouchard. Je ne fais pas de prêt à personne. Je ne prête même pas d'argent à ma famille. OK? Il fait travailler à la place. OK? Je ne prête pas une scène à personne parce qu'elle va écrire que je l'ai fraudé. Elle se trompe de dragon. Je ne sais pas quel dragon l'aurait fourré son père, mais c'est pas moi. T'sais. Fait que moi, quand je lis ça, ça me met en maudit. Ça me met vraiment en tabarnouche. Parce que c'est de l'affaire, c'est que tu écris ça dans les internets et les gens après ça se disent « Ah oui, t'es un fraudeur, j'ai déjà lu ça. » Il ne faut pas personne, moi. Je me lève le matin à des heures que personne ne se lève, à 2h30, 3h, et je commence ma journée. Autre chose à faire que frauder, là, moi, là. T'sais. Bien autre chose à faire. Fait que moi, il écrit tantôt encore. Dis à ton père qui m'appelle, on va régler ça une fois pour toutes, là, parce que la diffamation, je n'aime pas ça. Hey, regardez le beau cadeau que j'ai reçu. En fait, je l'avais reçu cette semaine, une belle tasse de café. Et c'est Isabelle Rio, mon amie, que je travaillais pour son père quand j'étais jeune, qui m'a donné ma première chance de travailler. Et elle nous a envoyé 2 tasses à Marilyn puis moi, mais Marilyn a fait encore de dos, donc je ne voulais pas prendre cette tasse-là tout seul, on va la prendre ensemble quand on va prendre un café ensemble, parce que c'était ça qui est marqué dans la lettre que Isabelle nous a écrit pour nous remercier de ce qu'on fait, puis des beaux produits qu'elle achète régulièrement ici. Elle dit, vous prendrez votre café ensemble, je respecte ça, et je vais le prendre avec Marilyn, le café. Le café. Geneviève Daou. Geneviève Daou. Tu as 40 ans aujourd'hui. Ouais. Normalement, on ne parle pas de l'âge des femmes, mais 40 ans. J'espère que tu n'auras pas le démon du midi à 40 ans. Comment on appelle ça à 40 ans, là? Hein? Ton petit retour de jeunesse, là. Reste avec ton chum, il t'aime. Je ne sais pas si c'est un nouveau chum, mais il t'aime. Fait que 40 ans aujourd'hui, Geneviève, j'espère que tu vas avoir un cadeau. Toi, tu es comme né au mauvais moment, hein? Juste avant Noël, c'est comme une fête. Après, c'est une autre fête. Mais tu sais, il y a quelque chose de positif cette année en parlant de fête. Normalement, on arrive là, complètement brûlé de toutes les parties de Noël. Puis tu sais, moi, j'ai quelques entreprises, donc à un moment donné, il fallait que je fasse le tour de toutes les parties de Noël. Ça devient épuisant. Donc cette année, on n'a pas eu de repas à pu finir, puis encore un autre party de Noël, puis un autre souper, puis une autre affaire, puis il n'y en a pas eu. Ça, c'est le côté positif, parce qu'il y a beaucoup de fake là-dedans. T'sais. Fait que c'est mieux que vous faites que vous faisiez en ce moment. Vous achetez des belles boîtes d'érable, des boîtes de friandises, on marque des petites notes pour vous autres, puis on les envoie. Tiens, c'est réglé une fois pour toutes. Et bon, c'est parti. C'est parti. Ben, c'est déjà commencé. Hein. Ça fait quand même 5-6 minutes, 7 minutes que c'est commencé, cette affaire-là. Prenez, c'est le dimanche matin. OK, on est à 5 jours de Noël. Asseyez-vous bien confortablement, là. Je vais parler tranquillement. Tranquillement. Pierre Arcan, qui est le frère de Paul Arcan, pour ceux qui l'oubliaient, c'était un homme d'affaires succès, lui, avant. Et quand il s'est lancé en affaires, ben, il a vendu ses actions dans Chorus, je pense. Et quand il s'est présenté en affaires, il n'y avait pas de code d'éthique comme on a aujourd'hui. Mais pour ne pas se faire questionner tout le temps, puis se faire achaler par l'opposition, il avait décidé de tout vendre, puis se lancer en politique. C'est son choix, c'est ce qu'il avait le goût de faire. Puis il dit, ben écoute, Fitzgibbon devrait faire la même chose, surtout qu'aujourd'hui, il y a un code d'éthique, puis il sait les règles. Tu sais, c'est assez maudit de vouloir changer les règles quand les règles sont là, tu sais. Et surtout que tu joues à l'hypocrite. Dis-le en partant, je vais me lancer en affaires, en politique, mes compagnies, je ne les vendrai pas, puis that's it, that's all, je ne le ferai pas.
La réalité, c'est que Fitzgibbon ne veut pas les vendre à rabais, ses actions, puis il a bien le droit. Mais il y a un code d'éthique. Et le code d'éthique existe, et on ne peut pas le faire changer que pour lui. Fait que Pierre Arcan dit, écoute, moi je l'ai fait, c'est un choix que j'ai fait, j'ai le goût d'être en politique, et c'était la chose à faire pour éviter tout questionnement. Donc, c'est un bel exemple. Je l'aime beaucoup, le Pierre Arcan. Il est dans mon comté, je pense. Je pense que oui. Je pense que j'ai voté pour lui. Dans Outremont. Me semble. Oui. Ouais, c'est ça. J'ai voté pour toi. J'ai voté pour toi. Parce que j'étais à Outremont. Outremont, ma chère. Ça fait longtemps que je n'ai pas été là. Mes deux fils sont là-bas. Là. Ils vivent ensemble. Pour vivre ensemble, il faut savoir aimer. Mm-hmm. J'ai tout le temps des vieilles tunes dans la tête. J'aime ça chanter. Ma petite Julie, hein, si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris le centre d'achat, le bulldozer, hein, puis toute la patente. Hein. Et vous attendiez jusqu'à 1h30. Hey, ça doit être weird dans ta barnouche. Aller dans un centre d'achat, mais attendre dehors. Ben écoute, dans le centre d'achat, après ça, il faut t'attendre en dedans pour rentrer dans la boutique en dedans. Hey. Vous êtes plus patient que moi. Vous êtes bon. Honnêtement, je vous trouve très, 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 très bon. J'ai pas cette patience-là, puis je l'aurai jamais. C'est à ce moment-là que je vois que la patience est une qualité. Pas de l'avoir est une qualité. Moi, je me présente, je reviens de bord. Juste me chercher une place de stationnement est assez pour me faire virer de bord dans un centre d'achat. Imagine-toi, tu cherches une place de stationnement, tu t'en vas attendre en ligne. Ouf! Je suis à la pharmacie l'autre jour, après le chiro. Ça va de mieux en mieux. J'ai eu mal quand même un peu cette nuit. Puis je prends des anti-inflammatoires, puis de la glace, puis du chaud, puis de la glace, puis du chaud. Puis je fais tout ce qu'on me dit, tu sais. Après ça, il fallait que j'aille à la pharmacie acheter des anti-inflammatoires, ici au village, à Saint-André-Avelin. Puis il y avait déjà un line-up. Mais bon, il y a un monsieur qui est arrivé plus âgé que moi. Fait que je me suis tassé du line-up. J'étais encore jeune, fait que je l'ai laissé passer. Là, j'espérais qu'il y ait une autre personne âgée qui arrive, là, tu sais. Mais bon, j'ai été chanceux. Donc, t'attends dehors. Pas attendu longtemps, là, 3 minutes. Puis je dis, hey, maudit anti-inflammatoire, en as-tu vraiment besoin? C'est là que j'ai sorti le livre de Pierre-Yves McSween. Elle traîne tout haut en dessous du bras. Je le sens. En as-tu vraiment besoin? Là, j'ai fait comme, la misère à me pencher. Oui, j'en ai besoin. Oui, Pierre-Yves, j'en ai besoin. Fait que vous êtes bon. Hein, aller au centre d'achat puis attendre. Ben bravo. Ouais, bravo. Bravo pour ça. Allez pas m'acheter de cadeaux. J'aime pas des cadeaux. J'aime pas ça avoir des cadeaux. Moi, j'aime ça avoir une bonne bouffe, qu'on soit heureux, puis aussi simple que ça. Cette nuit, quand je me suis levé, la première chose que je fais, vite fait là-bas, je m'en vais lire, j'essaie de mettre à jour toute mon inbox parce qu'il y en a beaucoup. Et je fais ça rapidement. Puis après ça, je lis quelques commentaires, des statuts qui pognent le plus, là, comme être né pour un petit pain. Je lis ça. Puis là, cette nuit, my God, je viens de parler dans la première capsule. Des fois, là, ça vient des vagues d'amour, puis des fois des vagues de haine. Tu sais, mes capsules entrepreneuriales, là, je fais ça là, sans prétention. Là. Je prends un sujet qui m'arrive dans la vie de tous les jours, puis j'en parle pour inspirer, puis mettre en garde les entrepreneurs, ou même ceux qui ne sont pas entrepreneurs, qui travaillent pour dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est une vision. » C'est vous faire réfléchir, tu sais, pas me prendre pour un autre, là. Me promène avec une caméra, là, that's it, là. Mais je comprends pas. Je vous comprends pas des fois. Tu sais, ça reste ma page ici. Vous venez si ça vous tente. Tu sais. Je vous force pas. Des fois, je vous invite. Hey, aime ma page. Je fais ça. Si tu fais un like, ça se peut que je t'invite. Mais c'est comme ça. C'est pas la fin du monde. Mais vous ne m'aurez pas là, pour partir des grands débats. Là. J'en ai déjà parti dans le passé. Ça me tente pas. J'ai du fun, là. OK? Vous allez juste chialer tout seul. Vous n'irez même pas dans le courrier des haters. Vous ne valez pas la peine. T'sais. Pour moi, un hater, c'est un cave qui ne le sait pas, puis je m'amuse avec. T'sais. Vous autres, vous le savez que vous êtes un peu nono. Fait que je vous donne pas l'importance que vous voulez. Hey, Londres se reconfine. Il y a une nouvelle vague du virus, une nouvelle version, si on veut. Je ne sais pas si ça est amélioré. Parce qu'en affaires, on fait ça des fois. Hein. Une nouvelle version améliorée. T'sais, c'est un peu choquant quand ça fait 20 ans que tu l'achètes, la version 0, puis là, on disait, elle est améliorée. Fais-tu 20 ans que tu me fourrais? T'sais? Moi, je ne marque jamais ça, amélioré. T'sais. On adapte.
Version adaptée. Améliorée, c'est comme ce qu'on vous vendait avant, c'était pas bon. Fait que je ne sais pas si le nouveau virus est amélioré ou si ça s'adapte mieux. Mais il y a un nouveau virus, puis là, on ne passera pas Noël. Hein? À Londres, c'est comme dans la prison. Ils sont comme dans une prison à Londres en ce moment. C'est sérieux, le reconfinement est là, puis ça va rester pour un petit bout, hein, parce que dans la prison de Londres, dans la prison de Londres, il y avait un prisonnier, il y avait un prisonnier. Il y avait plus qu'un. Pourquoi fait qu'il disait qu'il n'avait rien. Mais c'est ça. Hey, ceux qui partent dans le sud, vous avez le droit. Puis il y a même de mes amis, là, je vous dis même pas, regarde, vous êtes cave. Vous avez 100% le droit. On a de la misère à se promener entre Québec et Montréal sans penser qu'on fait quelque chose d'immoral. Puis les gens s'en vont dans le sud. C'est sûr qu'ils vont ramener, il y en a une couple qui vont ramener le virus. Là. Le virus est arrivé ici, comme c'est propagé à travers le monde, pas par des méchants pas propres là, qui sont rentrés au pays. Là. C'est des propres qui sont allés ailleurs, puis ont ramené ça. Même Sophie Grégoire, qu'on ne voit plus, hein? Elle est comme disparue complètement. On ne la voit plus pantoute. On la voit plus pantoute. C'est fatigant d'avoir tout le temps des chansons dans la tête. Hein? Elle va ramener le virus ici, elle aussi, ce qui a fait que Justin s'est enfermé dans la maison. Les rumeurs, ça nous disent qu'il n'est peut-être pas dans la maison. Chacun, c'est leur vie. Mais ça va brasser. D'après moi, là, vous allez avoir un comité d'accueil à votre retour. Faites pas vos tresses, puis soyez pas trop bronzés. D'après moi, vous allez risquer d'être le front page du Journal à Montréal, là, à votre retour. En Noël, le jour de l'an ou après le jour de l'an. C'est-à-dire... grosse journée de commande encore aujourd'hui. Cette nuit, je regardais ça, puis à un moment donné, je regarde sur Shopify, qu'est-ce qui se passe, puis 25 personnes en ligne à 1h du matin, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup de monde. Fait que les commandes ont rentré toute la nuit. Merci. Une très grosse journée hier, ça va être une très grosse journée aussi aujourd'hui. Faites-vous-en pas, on va tout sortir à temps. C'est le temps. Allez pas au centre d'achat, là. Les entrepreneurs d'ici sont déjà là. Et vous savez, l'ail noir que je vous parle tout le temps. Vous devez goûter à ça. S'il y a quelque chose que vous devez goûter à ça. Vous n'allez pas avoir une haleine d'ail. Non, vous tartinez ça sur un bon rôti, c'est ce que j'ai fait hier soir. C'était bon. On a oublié de prendre l'ail noir hier soir. On a pris la moutarde. La moutarde qu'on vend ici aussi. C'est le fun d'avoir une boutique puis aller manger les profits. C'est ce qu'on fait. Ouais. André Lamontagne, en parlant d'entrepreneurs d'ici, André Lamontagne, qui est le ministre de l'Agriculture, que j'ai souvent critiqué, avec raison. Je trouve qu'il a mal parti son règne, en critiquant Robert, puis le fait qu'il était dans les bureaux de l'UPA. Mais là, il fait comme une campagne, il appelle les journalistes pour dire « j'ai le goût de jaser, hein? J'ai le goût de jaser ». Donc, les journalistes lui disent « hey, s'il a le goût de me jaser, ben je vais être gentil avec lui ». Peut-être qu'il s'en vient bon. Faut reconnaître. Même Marcel Groslot, il dit il aime ça ce qu'il voit. Marcel Groslot, qui est le président de l'UPA, toujours dangereux parce que Marcel Groslot, ce qu'il a dit, là, hein, il a dit il aurait pu juste être un mauvais ministre puis regarder sa job. C'est assez grave ce que Marcel Groslot a dit. Parce que dans le fond, ce qu'il dit, mettez-nous n'importe qui, c'est nous autres qui contrôlent ici, c'est pas le ministre. C'est ce que Marcel Groslot dit dans les journaux ce matin. Il aurait pu juste rien faire puis regarder sa job. Ça représente un peu ce que l'agriculture a toujours représenté au Québec, le parent pauvre. Alors que l'agriculture est à la base de l'agrotourisme. Des campagnes qui n'ont pas d'agriculture n'amèneront pas d'agrotourisme pantoute. Puis c'est ça qu'on veut.
Hein? On veut amener les gens vers la campagne. Là, déjà, des gens viennent vivre de plus en plus à la campagne, mais on veut faire découvrir nos campagnes. Moi, quand je regarde le Tour de France, j'écoute le vélo, bien entendu, mais je regarde les paysages, je regarde comment les gens vivent. Quand je voyage, je veux sortir des villes pour aller voir comment les gens vivent, comment ça se passe, rencontrer un paysan, rencontrer des gens qui font des choses différemment. Mais pour ça, ça prend des campagnes qui ont de l'allure. Pour ça, ça prend aussi des petits entrepreneurs, des petits agriculteurs. Allez voir une ferme de 150 vaches avec un grand bâtiment, c'est le fun, là. Mais c'est pas excitant, c'est pas « wow ». Arrêtez chez la personne qui fait tiens, en parlant de ça, une autre commande, ça, le montant me dit que c'est une boîte d'érable. Voilà, quelqu'un vient de commander une boîte d'érable, soit pour donner en cadeau, soit pour, je vais le savoir, si il y en a un autre qui rentre pareil, c'est quelqu'un qui fait des cadeaux à d'autres personnes. Mais ce qu'on a besoin, c'est des campagnes qui viennent visiter. Tu sais, bon, OK, je suis toujours en ligne avec vous, je vous jase, je vous parle que la bâtisse qu'on est en train de bâtir, vous allez pouvoir visiter comment que ça se fait, vous allez pouvoir acheter des produits du terroir ici. Et moi, ça me fait plaisir, je suis un gars accueillant, j'ai le goût de vous rencontrer, j'ai le goût de venir. Hier, il y a beaucoup de trafic hier, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui est parti de Montréal, parce que je ne suis pas loin du Parc Omega, qui est venu acheter des produits ici aussi. Il avait peur de ne pas recevoir avant Noël, puis peut-être qu'il avait le goût de me dire bonjour. Il est venu visiter la ferme. Bon, on n'est pas encore, on est en construction. Il en a profité pour aller au Parc Omega en même temps. Et c'est ça, tant qu'à y être, bien, passez ici, vous pouvez rembourser votre commande, vous allez au Parc Omega. Et c'est ça l'agrotourisme. Donc, c'est la prochaine étape du ministre Lamontagne de mettre en valeur, selon moi, les petits agriculteurs pour les faire connaître. De faire connaître un foie gras d'une telle place. Pas juste les gros, pas juste que l'UPA représente, parce que l'UPA ne représente pas les petits agriculteurs. Oui, on est membre de l'UPA, mais ils s'en balancent. Eux autres, ils veulent représenter les gros. C'est eux autres qui veulent défendre. Mais ils doivent défendre tout le monde, mais c'est pas important. C'est pour ça que l'Union paysanne essaye de pousser, parce que l'Union paysanne représente souvent les petits agriculteurs qui n'ont pas de voix. Et c'est pour ça que l'UPA ne veut rien savoir de l'Union paysanne. Ça serait bien que le ministre fasse une petite brèche là-dedans. Tu sais, j'ai le droit, moi aussi, à mes vœux de 2021, tu sais, que le ministre de la Montagne s'en aille vers là. Tant mieux s'il est bon. On a besoin d'un bon ministre, et tant mieux s'il s'améliore. Mais pour moi, l'agriculture fait partie intégrante d'un peuple fort, d'autonomie alimentaire, et de faire pousser autre chose que toujours du maïs, du soya et de l'avoine. On peut faire un paquet de choses et faire la transformation de tout ça ici. Regardez comme l'ail noir. J'en parle souvent, là. Mais ça, c'est pas un débouché. On peut faire de l'ail, là. Il y en a des producteurs d'ail. Mais imaginez-vous quelqu'un qui transforme en ail noir. Il y a une technique que je ne connais pas, mais là, on vient d'avoir un produit qui est haut de gamme et qui peut faire rayonner le Québec. À ma petite échelle, je parle des friandises d'érable, puis tous les produits, la façon qu'on le commercialise, que ce soit le sucre d'érable. Le sucre d'érable doit être sur vos tables. Le beurre d'érable doit être dans votre frigidaire pour le dimanche matin. Tout le restant de la semaine, mais il ne faut pas engraisser. Fait que le dimanche matin, vous devez avoir du beurre d'érable sur votre table. Donc, c'est ça que j'essaie de ramener autre que la canne. La canne, là, c'est bon, c'est le fun, mais le sirop est plus que ça. Il mérite d'être présenté de différentes façons, puis c'est ce qu'on va faire nous autres aussi. Je n'ai pas besoin d'attendre après le ministre, je le fais. On présente le sirop de différentes façons, que ce soit en sucre, en meringue, en barbe à papa, que ce soit en savon, que ce soit en chandelle. Il y a moyen d'avoir l'érable partout et de mettre ça en valeur. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en 2018, que je vais continuer à faire la pédale au fond en 2021. Parce que lorsqu'une entreprise est lancée, puis que la nôtre, elle l'est, c'est là qu'on doit mettre la pédale au fond, puis vous offrir des produits abordables, puis livrer rapidement chez vous. Parce qu'on n'ira pas encore aux cabanes à sucre cette année. C'est assez évident qu'au mois de mars, on n'ira pas dans les cabanes à sucre, mais il y a moyen d'avoir le sirop chez vous, présenté de façon très professionnelle et de le déguster. Fait que voilà, ben bravo aussi le ministre Lamontagne et le ministre qu'on attendait depuis Jean Garon, parce que c'est ça qu'on attend au Québec. Hein? Un ministre digne de Jean Garon. Entre ça, il y a eu des essais. Ça n'a jamais rien donné. Pierre Paradis aurait pu être un bon ministre. Il y a eu des scandales qui sont sortis. Puis, il n'a pas pu mettre en place ce qu'il voulait. Une petite gorgée de café. Ah.
Tout coûte plus cher en 2020. Pas tout à fait. Le poulet a augmenté de 13 %. Je ne comprends pas. 13 %, c'est énorme. C'est là que je suis content d'avoir élevé mes propres poulets. Les légumes ont diminué de 13 % les légumes frais. Hein? On ne le savait pas. En ce moment, ça n'apparaît pas parce que les brocolis sont plus frais. Ils viennent de la Californie. C'est cher au magasin. C'est très cher. Je vais faire une épicerie tantôt, on va vous le dire à soir combien il est rendu. Mais ils sont tout petits. Tout petits. D'après moi, ils écueillent. Ils sont encore... ils continuent à mûrir dans l'avion, dans le camion, entre-temps. Le pétrole, vous vous souvenez, cette année, en 2020, le pétrole a baissé quand même de beaucoup, de moins 23 %. Il remonte en ce moment. Mais le baril de pétrole était 53 $ avant la pandémie. Et si vous vous souvenez, un peu après le début de la pandémie, le baril de pétrole est tombé à moins 37. Hein? Il était tombé négatif, c'est la première fois. Dans le fond, les raffineries étaient juste pognées avec du pétrole qui disaient, regarde, paye-moi, mais viens me l'enlever d'ici. Je ne sais pas s'il y a eu des occasions, des affaires d'or qui se sont faites à ce moment-là. Mais il est remonté rapidement, mais il était descendu jusqu'à moins 37 $. Il faut le faire, c'est toute une débarque pour le baril de pétrole. Ça s'est passé en 2020, ça. Hein? Pourquoi on dit ça goûte le ciel? Moi aussi, des fois, je le dis, ça goûte le ciel, mais j'ai fouillé tantôt, parce qu'il y a un gars qui me dit, tu devrais avoir en 2020, rajoute une autre émission dans tes émissions, une émission de cuisine où tu cuisines avec les produits d'ici. Tu trouves pas ça fou? L'idée, peut-être qu'on va faire ça en 2021, une fois par semaine, je vais prendre des produits d'ici, puis cuisiner avec. Vous montrer comment on peut les traiter. La cuisson sous vide aussi, que j'utilise beaucoup. Donc, hier soir, on a mangé un rôti. Honnêtement, il était parfait. Je l'ai sorti congelé, puis je l'ai mis 5 heures à 60 degrés dans un bain dans de l'eau, dans mon affaire sous vide. Je me suis même pas mis d'épices, rien. J'ai terminé ça avec du sel d'ail et beaucoup de beurre. Il est déjà cuit sous vide, tu le termines à poêle. Tu le tranches, tu le termines à poêle. Tu mets du sel d'ail, voyez-vous. Du sel d'ail noir. Hein? Ça sent l'ail, mais pas tant, puis ça donne pas un goût d'ail. C'est ça qui est le fun. Ça donne vraiment un bon goût. Et avec des champignons séchés, c'était juste parfait. Avec une bonne bouteille de vin. Pas une et demie, là. Une, that's it. Puis c'était vraiment bon. Un bon repas du samedi soir, facile à faire. Ah oui, ça te prend une patente. Là. My God, j'ai pas les mots au matin. Une patente pour faire cuire sous vide. Mais à Nova, je ne fais pas de publicité pour eux autres. J'en ai un comme ça aussi à Montréal. Ça coûte pas cher, 100 $, 129 $. Tu as une affaire sous vide et ça te permet d'avoir de l'air d'un grand chef à l'occasion. Si vous voulez vous faire un cadeau de Noël, même après Noël, faites-vous ça. Ça, c'est le fun. Donc, je l'appellerai mon émission « Ça goûte le ciel hein? ». C'est ça que... C'est de même que je l'appellerai. C'est Alex qui m'a donné l'idée. Donc, ah oui, on va partir ça. Ben, j'ai déjà fait comment dépecer un lapin, hein, vous l'avez vu. Puis on pourrait me montrer comment l'apprêter, puis comment utiliser les différents produits qu'on a ici, que ce soit la moutarde, que ce soit l'ail noir, que ce soit les biscottis. Oh, un biscotti trempé dans le café. Je ne mange pas le matin, là. Mais des fois, il y a des biscottis qui sont brisés. Fait que mon petit café de l'après-midi, je me sens british. Je prends un petit café, puis je trempe ça dans le café, dans le biscotti, parce que le biscotti, c'est raide un peu. Hein. Mais écoute, tremper dans le café, ça fait... ça vient de où, le biscotti? Hein? C'est-tu british? D'un coup que je suis origine du biscotti. Hein? Biscotti. Ça doit être italien, ça. Origine du biscotti. Biscotti. Les biscotti sont des petits gâteaux aux biscuits en forme allongée originaire d'Italie. Ben oui, biscotti. Biscuits petits. Des petits biscuits. Hein? Les gros morceaux de viande de noisette sont plus souvent aromatisés à l'anis. Ah bon? Ils sont secs et croquants. Biscotti signifie qu'ils sont cuits 2 fois. C'est pas petit, là. Pas parce que c'est marqué petit. C'est marqué parce qu'ils sont cuits 2 fois. Ah ben. Ah ben. Je ne sais pas si Richel en fait, traditionnel, aromatisé à l'anis. Me le dira, Richel, si t'en fais. Je m'en enverrai un. La prochaine fois, si tu fais un biscotti aromatisé à l'anis.
Très important dans cette phrase-là, de ne pas faire un jeu de mots stupide. Hein? Ils sont plus souvent aromatisés. A-N-I-S, à l'anis. Une seule lettre vient de massacrer le goût de ce biscotti. Ça se peut pas. Je peux pas boire un café tout ça. C'est pas salut bonjour qu'il va y avoir des jeux de mots comme ça. Là. Désolé, il n'y a pas l'arcade. Ouais, ils contiennent des gros morceaux d'amandes, de noisettes et sont le plus souvent aromatisés à l'anis. Maudit que faut que je fasse attention. J'ai l'âge mental d'un enfant de 7 ans. En 1880, il n'y avait pas de pont. Le pont Victoria, quand est-ce qu'il est né le pont Victoria, lui? Ça ne doit pas être en 1880. Je pense que c'est à peu près dans ce temps-là. Le pont Victoria, Montréal. Pourquoi je parle du pont Victoria? Parce que c'est le seul pont qui traverse les chemins de fer. Hein? Pont Victoria, inauguration. Selon vous, c'est quelle année, le pont Victoria? Bien, le 25 août 1860. 1860. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas s'il y avait des trains à ce moment-là qui passaient dessus. Peut-être, mais il y avait une compagnie de chemin de fer qu'eux autres qui attendaient à la glace. Imaginez-vous, ils faisaient traverser un train entre Montréal et la Prairie, c'est à la glace. C'est arrivé à un moment donné. Ils ont fait ça pendant 4 ans. Puis une année, ça a coulé. Fait qu'ils ont pris un plus petit chemin de fer. Et dans ce temps-là, la pollution, on envoie du charbon, puis on avance. Fallait le faire, fallait être game en tabarnouche. Hein? Mais ça a l'air que 45 cm de glace est capable de supporter 25 tonnes. Puis, ils traversaient. Ils mettaient des billots, puis ils mettaient des chemins de fer. Ça a dû brasser, puis pas à peu près. Là. Comme quand j'avance avec mon boule, tu sais. C'était pas un train, c'était un bulldozer. Faut le faire. C'est le fun. J'aime ça lire l'histoire, parce que ça découvre comment les gens vivaient, comment les gens étaient débrouillards quand même, tu sais. On vit dans un pays nordique, il faut se débrouiller, puis il faut s'arranger. Puis les gens avaient décidé de traverser, de mettre un train. Hey! De faire il fallait le faire en tabarnouche. Hein? Imagine le chauffeur, là, il a dû chienner un peu. Tu sais, nous, on a un pont qui est parti ici, puis quand on passe avec la moissonneuse-batteuse, on est haut dans les airs. Le pont, on n'était pas sûr s'il était solide. Le prochain va être extrêmement solide. Mais c'était toujours un peu épeurant de passer sur le pont avec ça. Fait qu'imaginez-vous passer sur une rivière gelée avec un train. Bien, il a coulé. Les gens sont sortis à la course. Puis, je ne sais pas si le train est encore là ou ils l'ont sorti. Tu sais, il n'y avait pas des grosses cranes pour sortir des affaires de 25 tonnes avant. Là. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce dimanche 20 décembre, 5 jours avant Noël. Il est encore le temps de commander, bien entendu. On va tout traiter ça aujourd'hui. Ça va tout partir avant demain. Puis demain, on va tout faire partir aussi. Soyez sans crainte. Puis on va s'occuper de vous en priorité. On travaille presque jour et nuit. Puis on aime ça. C'est le fun parce que vous nous découvrez. On fait partie de votre vie. Et c'est ça qui est le fun. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez le temps de prendre votre café tranquille. Et on profite de la journée. Une petite neige. Allez pas au centre d'achat. Allez pas attendre 1h30 au centre d'achat. Là, hein. Vous avez vu, là, vous êtes avisé. Là, il y a 1h30 d'attente. Ne soyez pas surpris. Fait que, au pire, chargez votre batterie de téléphone pour zioter des Internets pendant ce temps-là. Bonne journée. Merci.